Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit ici, c'est qu'il y a une tentative de coup de force, c'est-à-dire qu'on y va, on voit si ça peut prendre ou pas. Et donc, cette fois-ci, ils estiment qu'ils sont peut-être mieux sécurisés que le 4 juillet. Parce que le 4 juillet, finalement, il s'est passé quoi? Une convocation aux urnes, sans électeurs et sans candidats. Cette fois-ci, ils ont tenté de sécuriser un peu mieux la chose en garantissant quelques candidatures. Vous en citez 22, dont une partie, évidemment, elle est là pour le folklore. Mais néanmoins, ils se donnent les moyens. Zerdoud fait partie. C'est pas étonnant. Il nous aurait manqué autrement. Ouais. Mais donc, ils se donnent les moyens de garantir. Notamment l'autorité, soi-disant, indépendante de surveillance des élections. Qui n'a absolument évidemment, ni autorité constitutionnelle, ni autorité populaire, ni indépendance, ni rien du tout. Et donc, c'est un coup de force qui est fait aussi dans une fuite en avant. C'est qu'ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'ils ont aussi envie de régler cette situation pour, j'allais dire, presque reprendre une vie normale dans ce pays. Mais sauf que les Algériens ne l'entendent pas de cette manière. Et donc je partage pleinement ce qui a été dit. Je ne crois pas vraiment qu'on puisse arriver à des élections le 12 décembre. Et que bien avant, il faut que la raison d'État prime. Il faut que dans ce pays, on passe à autre chose. On ne peut pas continuer... Moi je dirais qu'il faut que la raison du court, du prime. Que la raison, évidemment, c'est celle-là qui doit primer, parce qu'ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont théoriquement en responsabilité du pays et de la sécurité des Algériens. Et manifestement, on a quelqu'un qui les représente. Il incarne le pouvoir, il incarne ce régime-là. C'est un pouvoir illégitime. Salah, évidemment, un pouvoir de fait. Un pouvoir de fait. Et donc, c'est lui qui incarne ce régime-là. Et manifestement, tout le monde le dit, il mène le pays au mur. Mais avec le pays, il amène tout le monde au mur avec lui. Et donc, il faut qu'à un moment donné, que la raison prime là-dedans et qu'on passe à autre chose. Et il n'y a plus rien à faire d'autre que de revenir à la table de discussion, de négociation, pour discuter avec les représentants du peuple d'une manière ou d'une autre, même si cette notion... Ça veut dire le pouvoir de l'armée, le véritable, oui, d'un côté de la table et les représentants du peuple de l'autre côté. Même si c'est pas un dialogue comme ils sont en train de nous demander, le papotage. Papoter entre vous. Ce n'est pas possible. Parce que c'est vraiment. Je voudrais juste terminer là-dessus. Même si sur la notion de représentant du peuple, elle est évidemment, elle est compliquée dans une situation pareille. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui portent des initiatives, des idées. Elles sont dans toute la société. Et elles peuvent représenter un canal efficace pour négocier. Négocier quoi? C'est de redonner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire revenir à des élections dignes de ce nom. Et tant qu'on n'envisage pas de revenir à la légitimité, à de vraies élections, eh ben, ça va continuer. Et ça va continuer, mais dans quelles conditions? Parce qu'on l'a évoqué très brièvement tout à l'heure sur le plan économique. Eh bien, évidemment, le mur, on le sait, il est devant nous, on le voit, on le distingue de manière très claire, on sait très bien, on connaît quelques données, elles sont là, on sait ce qui reste. Dans cette émission, il m'avait dit un jour, ce n'est pas nous qui allons au mur, c'est le mur qui vient à nous. Et voilà, et donc voilà, c'est pour ça que peut-être on le voit de mieux en mieux, on distingue de mieux en mieux ce qui nous arrive, et donc ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à vouloir incarner la responsabilité du pays, et puis avec des millions d'Algériens qui vous disent vous nous emmenez au mur. Et donc ça, ce n'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Hassan, très vite. Prennent la décision de se retirer du champ politique. Parce que c'est ça le véritable verrou pour la démocratisation du pays. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et ça ne peut pas se faire à leur propre initiative de cette manière. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport de force dans le pays. Oui. Donc le rapport de force, c'est le peuple aujourd'hui qui l'a. Et donc c'est ce rapport de force qui peut amener à ce que tu évoques là. Mais tant que, si tu veux, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils règlent la situation entre eux et qu'ils décident enfin de nous remettre le pouvoir. C'est pour ça que je parle de se mettre autour à la raison. Quand tu appelais à la raison. La raison, Zoher, puis nous allons aller à un sujet très important, celui des étudiants
qui vont manifester demain pour une réponse à Gaïd Saleh. Ça va être le mardi de la réponse. Ce que je voulais dire, c'est que... Très vite, je suis désolé. À date, l'armée, c'est le pouvoir de fait. L'armée a la responsabilité de l'État. Donc, à date, elle est comme ça la situation. Et donc, c'est avec eux qu'il faut négocier une issue pacifique. Négocier une restitution du pouvoir ou absolument, négocier, comme dit absolument. Nazim, d'être accompagné vers la démocratie? Non, c'est pas ce que Moi, j'ai j'ai dit. bien compris ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit que le processus infini... Je ne vois pas d'autres issues que celle-ci. C'est de se mettre autour de la table pour discuter des modalités de remise du pouvoir au peuple. Et les modalités, elles sont plusieurs. Aujourd'hui, il y a un débat dans le pays sur les différentes modalités. Eh bien, elles seront discutées à ce niveau-là. Mais ça ne peut pas se faire si, de manière sérieuse et en responsabilité, eh bien, ceux qui incarnent le pouvoir de fait ne s'assoient pas autour de la table avec les différents acteurs. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ça, c'est la raison. C'est ça la raison. C'est que aujourd'hui, on parle d'un État et de sa pérennité. Si on veut se retrouver dans une situation à la libyenne, eh bien, il faut continuer comme ils font là aujourd'hui. C'est pour alors, ça Essam est avec nous. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que demain, il y ait une réponse massive de la jeunesse. Je l'ai déjà dit ici. Les jeunes, les étudiants, chaque mardi, alimentent finalement la mobilisation du vendredi. Et on est arrivé à une sorte de cercle vertueux où le mardi alimente le vendredi alimente le mardi. Absolument. Et donc, il faut continuer. On l'a toujours dit, le mouvement populaire doit se poursuivre. Il doit se poursuivre de manière massive et forte. Il doit se poursuivre dans la même forme, de manière pacifique et déterminée, mais déterminé à l'être pacifiquement. Et donc ça, c'est important que le rapport de force reste dans la rue pour que, évidemment, tous ces scénarios de division du peuple soient tous un échec cuisant pour ce régime jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de discuter, de dialoguer, appelons-le comme ils veulent, mais c'est se retrouver autour de la table pour sortir le pays de cette situation et le mettre in fine et enfin sur la voie de l'état de droit et de la démocratie. Et ça ne passe que par un dialogue civilisationnel. Ça ne peut pas être par la force. Et la force va amener la violence, va amener beaucoup de choses dont les Algériens ne veulent pas. Et ce régime doit le comprendre une fois pour toutes. Nazim.